sur l'importance des enjeux industriels. Et puis, la pilule contraceptive à mauvaise réputation, eh bien, faut-il arrêter d'arrêter la pilule? On posera la question à une gynécologue, Danielle Assoun. Mais tout d'abord, arrêtons-nous sur des chiffres difficilement compréhensibles dans la conjoncture actuelle. Les chiffres du chômage publiés hier soir par Pôle emploi sont en hausse pour le deuxième mois consécutif. Plus de 3 540 000 personnes sont des sans nôtres, aucune activité. ils sont pas virés comme les autres. Ils ont voté Macron et maintenant ils l'ont complètement dans l'oignon. Ouais, je suis mauvais, mais ça me fait du bien. À chaque cause du chômage, c'est la panique générale. L'info couvre toutes les unes, les éditorialistes s'agitent, les politiques pleurent des larmes de crocodile, les patrons accusent les employés, les syndicats se font ses poucous, les électeurs dépriment. Moi, je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire. Bah, c'est vrai quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Et comme il paraît écrire c'est important, j'accueille mes nouveaux camarades à bras ouverts. Puis il faut qu'on soit nombreux pour peser. Bien qu'on soit 9,3% de la population active, on n'a ni syndicat ni mouvement politique, alors je veux bien qu'on invoque la République à tort et à travers, mais faut pas oublier que toute une classe sociale ne peut défendre ses intérêts. Que ce soit sur Pôle emploi ou sur les conventions de droit au chômage, on retrouve aux manettes les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers, l'État, mais pas de chômeurs, qui sont pourtant les premiers concernés. Baisser les APL de 5 € et vous entendre gueuler, encore heureux. Mais changer les conventions chômage et ça passera comme une lettre à la poste. Je pourrais m'écrier « Ah, quelle est belle la démocratie !» mais on n'est plus à ce niveau-là. Si tant est qu'on l'ait été. Un jour, j'ai lu dans le journal que Pôle emploi avait publié sur le net l'emploi du temps idéal du bon chômeur en quête d'emploi. Tollé général de la part des internautes s'insurgeant d'une pratique aussi infantilisante. Mais s'en étonner, c'est oublier que le fonctionnement de cette agence est justement basé sur l'infantilisation. Les multiples rendez-vous au moment non négociables, les emplois considérés comme raisonnables par le conseiller, les ateliers obligatoires dont l'utilité n'est plus approuvée, les réprimandes, les sanctions. Si vous voulez que Pôle emploi vous foute la paix, utilisez les techniques héritées de l'école primaire. En faisant l'enfant gentil et naïf, on vous laissera tranquille. Foi de chômeur de catégorie A. Je ne puis cependant assurer que la technique est pérenne. Outre-Rhin, dans le pays du miracle économique et modèle de nombre de nos politiciens, on est plus proche de l'esclavage que de l'infantilisation. Là-bas, certes, vous avez un emploi, mais votre revenu ne dépasse pas un RSA. Problème de polysémie. Pour le populo, un emploi est synonyme de sortie de la pauvreté. Pour le politique, il est synonyme d'activité. Moi, pour éviter les malentendus, je préfère ne pas m'y insérer. Ah merde, mon rendez-vous Pôle emploi, c'est aujourd'hui. Bon bah, let's go. Salut. Salut Klaus. Tu viens voir Nathalie? Ouais. Je la préviens que tu es arrivé. Je te laisse attendre. Ça marche. Bonjour Klaus, tu vas bien? Oui, et vous? Ça va. Je te laisse installer dans le bureau, tu sais. Alors Klaus, quoi de neuf ce mois-ci? T'as réussi à partir en vacances? Non, j'ai pas réussi à économiser suffisamment d'argent. Et là, je pense que c'est un peu tard. Je tenterai l'année prochaine. Oh, c'est dommage. C'était un beau projet pourtant. Bah, ce n'est que partie remise. Et puis, j'ai continué à bosser l'écriture. Là, je suis sur un texte qui parle d'un gars qui va bientôt fêter son anniversaire et à partir de là, il imagine les différentes étapes de sa vie. C'est bien. Ça a vraiment l'air de te plaire l'écriture. Faut pas que tu lâches ça. C'est vrai que ça me fait du bien. Ah oui, et sinon, je suis allé au ciné voir le dernier Nolan. Ah oui, j'y suis allée aussi. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal ce film. J'ai trouvé l'ambiance assez réussie. Ah pareil, j'aime bien cette manière d'esthétiser la guerre. Ça change. Puis le montage est superbe. Et sinon, vous, de votre côté, ça se passe comment? Ça allait jusqu'à ce matin. Avec les chiffres de l'INSEE qui sont tombés, on va avoir droit à de sacrées semaines dans les temps qui viennent. Comme d'habitude, on va multiplier les rendez-vous et les ateliers en espérant une baisse. J'aimerais pas être à votre place. D'ailleurs, Klaus, ça te dérange pas si on finit un peu plus tôt? J'ai pas mal de boulot en attente. Ah non, pas de souci. Eh bien, portez-vous bien et bon courage. Merci. On se voit le mois prochain. C'est un peu dommage que ce rendez-vous se soit écourté. À force, je m'y suis attaché à cette discussion mensuelle. On parle de tout, de rien. Parfois un peu de travail, mais pas trop. Il ne faut pas oublier que je suis un cas désespéré et il serait dommage de se déprimer. Alors on parle cinéma, littérature, société. Je lui partage mes rêves et elle m'encourage. Ça ne sert pas à grand chose, mais ainsi je garde un contact cordial avec l'institution et elle bénéficie d'une pause dans son exploration de la misère humaine.
Je suis un cas désespéré, mais je la vois avec le sourire, et je pense que ça lui fait plaisir. À tel point que je préfère m'abstenir sur mes réelles recherches de travail. De ce côté-là, la situation n'est pas brillante. Elle est même critique. J'en suis à mon dernier mois d'indemnisation et rien en vue. Pourtant, ça fait des semaines que je ravale ma fierté et abaisse peu à peu mes exigences. Rien n'y fait, je ne conviens jamais. Même pour balayer, il paraîtrait qu'il me manque quelques années d'expérience. Tout ça pour un pauvre SMIC horaire. Tous les jours défilent des annonces débiles, tous les jours j'appelle, tous les jours on m'ignore, tous les jours je me dis qu'il faut vraiment être crétin pour exiger un passionné pour couper des têtes de poulet ou autre connerie de ce genre. On m'a souvent dit que je vivais dans un autre monde, mais face au RH, je dois m'incliner. Pourtant eux, leur monde ubuesque, ils parviennent à l'imposer. J'aurais peut-être dû me diriger vers ces métiers. Non, j'aurais pas réussi à être embauché. Ici, c'est pas seulement les années d'expérience qui me manquent, mais aussi la crétinerie apparente. Je continue de chercher. J'ai pas d'espoir, mais on pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis Claire de la société d'intérim Attractif. Je ne vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Alors je vous appelle car j'ai une mission à vous proposer. Vous seriez chargé de veiller à la qualité d'impression de tracts et autres produits publicitaires. Ça vous intéresserait? Ah oui, si vous pensez que j'ai les compétences pour. Parfait. Alors la mission durerait 4 jours. Vous êtes véhiculé? Non. Ah, parce que c'est un petit peu excentré. Oh, ne vous inquiétez pas, hein, je prendrai le transport en commun, je me débrouillerai. Je sais pas si les transports en commun mènent jusque là-bas. Je me débrouillerai. Bon bah c'est parfait alors. Je vous envoie les contrats à retourner signés. Et ah oui, veillez à avoir des chaussures de sécurité. Pas de problème, merci. Bonne journée monsieur. J'y crois pas. J'ai du taf. Un vrai, avec un vrai salaire et tout et tout. Fini les galères. Je vais enfin pouvoir me tirer de ce monde puant, gluant de la pauvreté, de la solitude, de l'ignorance, du sentiment de n'être rien. Fini la condition de chômeur, citoyen de seconde zone, d'enfant imparfait d'un état condescendant. Je n'aurai plus à rougir quand on me demande ce que je fais dans la vie. Comme promis, je vais moi aussi pouvoir m'épanouir en tant qu'opérateur qualité. Qu'est-ce que c'est ? Peu importe, et même tant mieux, j'aurai plein de choses à apprendre de ce métier. Et puis si c'est chiant, on s'en fout, ça ne dure que 4 jours. Putain, je vais enfin pouvoir dire que je travaille, sans devoir le justifier. Juste dire, je travaille. Je travaille. Je travaille. France Inter. Hélène Roussel. Le 5-7. On vous accompagne pour le réveil. Et d'abord, que se passe-t-il dans le monde? Bonjour Alexis de Meyer. À la pour le réveil. France Inter. Bah salut, tu devais pas bosser aujourd'hui? Je me suis fait virer. Ah bon, mais t'as commencé quand? Hier. Et tu t'es fait virer? Hier. Mais ça va, hein. Ils m'ont laissé terminer ma journée de travail. En fait, c'est la boîte d'intérim qui m'a annoncé la nouvelle hier soir. Ils ont dû me trouver malin dans la boîte quand je leur ai dit à demain avec un grand sourire. Et tu sais pourquoi ils t'ont renvoyé? Ils aimaient pas ma gueule. Non, mais sérieusement. Ah, c'est ça, ils aimaient pas ma gueule. Y a pas eu d'autre justification. Ils ont foiré. Ouais. L'avantage de la situation, c'est que je peux boire tranquille. Avec la tête dans le guidon, on ne pense plus aux choses importantes. Mais putain quoi, je me suis fait virer. Virer. Un échange avec le responsable et une poignée de main auront suffi. Oui, parce que si Entractif m'a annoncé la nouvelle le soir, c'est parce que je n'avais pas répondu à leur premier appel passé 15 minutes après le début de mon travail effectif. À ce niveau-là, je ne sais si je serai un jour capable d'essuyer ce crachat dégoulinant sur ma joue. Le salaire, je m'en fous. Comme beaucoup de ma génération, on m'a assez répété que j'aurais une vie de merde, que je ferais partie des sacrifiés sur l'autel de l'économie. Mais être habitué à la précarité ne signifie pas que j'ai renoncé à la dignité. C'est peut-être pour ça que je me suis fait dégager. Dans le monde de la subordination, la dignité doit être un vilain défaut, et avec la fameuse doctrine « penser entreprise, vivre entreprise, être entreprise », comment prétendre à être autre chose qu'un simple robot programmé et déprogrammé à volonté?
putain. Je crois que les capitalistes ont réussi là où les soviétiques ont échoué, sur leur propre terrain. Vendre la servitude et la dépersonnalisation au sein de son propre accomplissement. Ils sont forts, les enfoirés. Ah tiens, salut Klaus, ça va? Ah, salut Erwan, ça va et toi? Ça va, on est venu avec les copains du syndicat pour préparer la manif de demain. Ah, tu viendras? Non, je pense pas, non. Allez, déconne pas, c'est quand même le code du travail qui est en jeu. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Le travail, c'est de la merde. J'ai toujours été dans la galère et après la réforme, je serais juste encore dans la galère. Ça aurait pu changer avant quand j'avais un métier qui me plaisait, pour lequel j'avais fait des études. Quand j'étais monteur, quoi. Mais bon, apparemment, c'était pas un vrai travail. Ça valait pas le coup de payer pour ça, de faire des vrais contrats ou d'accepter les taxes qui, comme pour les autres, m'auraient permis d'avoir un minimum de sécu. Non, parce que pour tout le monde, je faisais partie de la culture et donc des intermittents. Par conséquent, j'étais un putain de privilégié. Un privilégié qui galère à faire ses heures. Un privilégié qui doit bosser n'importe quand, n'importe comment. Un privilégié qui ne peut prétendre à un peu de stabilité. Enfin, je dis tout ça, mais moi, j'ai jamais réussi à faire mes heures. J'en ai même 0 au compteur, car les heures d'intermittent seraient trop chères apparemment. Putain. J'ai jamais touché un SMIC mensuel. J'ignore ce qu'est un 13e mois, je sais même pas ce que le mot mutuel veut dire. Et tu veux que je défende des gens qui me considèrent comme un putain de privilégié, qui n'ont pas bougé le petit doigt quand ils pouvaient défendre ma condition. Au contraire, vivement que la réforme passe. Moi, de mon côté, je fais des vrais métiers où, comme tout le monde, je me fais chier, et eux, ils auront enfin la condition des privilégiés. Putain, Klaus, des fois t'es vraiment con. Je suis désolé d'avoir passé mes nerfs sur toi, sincèrement. Je sais que t'es un type bien, mais je comprends pas comment tu fais pour continuer à défendre des cons qui finissent par voter Le Pen ou Macron. Au réveil, je me suis promis de ne plus travailler. Je n'avais pas de temps à perdre avec les esclavagistes modernes, les reclus sur eux-mêmes, les hypocrites, les désabusés. Lorsque la société aura besoin de moi, elle m'appellera, mais je compte bien participer au terme du contrat. En attendant, j'ai voulu reprendre mes habitudes de chômeur, faire de la musique, rêver sur le canapé, écouter la radio, lire un journal de gauche. Toutes ces choses considérées comme inutiles par mes contemporains. Malheureusement, ces habitudes sont aussi dures à reprendre que celles des travailleurs. Même dans ma vie de chômeur, les employeurs ont eu leur influence, et sans activité de production, je ne trouvais rien d'autre à faire que de tourner en rond. Toute cette histoire de travail commençait vraiment à me gonfler. Alors, pour me changer les idées, je suis allé manifester. Moi j'en ai marre de travailler dans ce putain de supermarché. Mon patron est un enfoiré qui n'arrête pas de me faire chier. Oui, mais il y a cette petite caissière qui est sympa avec ses yeux verts, qui aime bien rigoler avec moi quand le patron n'est pas derrière moi. D'ailleurs, je ne sais pas où aller. Pas assez de fric pour me casser. Oui, mais j'ai beau jouer au loto, j'arrive pas à toucher le gros lot. Oui, mais il y a cette petite caissière qui est sympa avec ses yeux verts, qui aime bien rigoler avec moi quand le patron n'est pas derrière moi. Oui, mais un jour, je l'ai vu monter dans la voiture de cet enfoiré. Oui, alors, j'ai voulu partir. Oui, je voulais même en finir. Oui, mais il y a cette petite caissière qui est sympa avec ses yeux verts. Même si cette salope préfère ce gros con de